Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne YouTube. Pour les nouvelles personnes qui commencent à me suivre, ça me fait très plaisir de vous avoir avec moi. Pensez aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram Ayamora, et d'ailleurs je pense que c'est tout. Et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant aussi sur la petite clochette pour être prévenu et avoir les notifications sur tout ce qui se passe donc sur ma page. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera un sujet assez sérieux qui me tient à cœur, donc installez-vous, je pense que ce sera une vidéo plus longue que d'habitude. Je vais m'exprimer sur l'émission Living Neverland qui va donc passer jeudi soir sur M6, vous donner un petit peu mon ressenti vis-à-vis de tout ça, et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous ce que vous en pensez. C'est donc parti! Qu'est-ce que Living Neverland? C'est donc un documentaire qui dure 4 heures. Oprah fait donc une interview de deux hommes, Wade Robson et l'autre c'est Jimmy Safechuck, je crois qu'on dit ça. Ces deux hommes donc accusent Michael Jackson d'abus sexuels sur eux à l'âge de l'un 7 ans et l'autre 10 ans. Pourquoi je voulais en parler? Parce que moi je trouve ça très important, c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'homme est mort déjà à peu près, on va dire, une dizaine d'années, et ce documentaire sort maintenant alors qu'il ne peut même plus se défendre de sa tombe pour venir parler. Surtout que de son vivant, il y a eu énormément d'investigations sur le sujet et que rien n'a jamais été prouvé là-dessus, que ce soit le FBI ou autre, rien n'a été prouvé, il n'y a eu aucune preuve ou quoi que ce soit sur MJ. Le documentaire est sorti le 3 et 4 mars aux États-Unis sur la chaîne HBO et va donc sortir en France jeudi. On y voit donc l'interview de ces deux hommes en question qui d'ailleurs ont porté plainte aux héritiers de MJ. Et les fans qui ont donc vu ce documentaire, bien évidemment, le défendent. Vous verrez que si vous recherchez un petit peu sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont défendu Michael et beaucoup de personnes trouvent aussi que c'est injuste. Dans ce documentaire, Wade Robson dit avoir été violé donc pendant à peu près 7 ans. Je crois qu'ils se sont rencontrés pour une pub Pepsi à l'époque et à partir de cette pub, ils sont devenus amis. Wade Robson a donc participé à certains clips aussi de Michael Jackson. Il est connu pour le Wade Robson Project. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une émission qui passait à l'ancienne sur MTV. Moi j'adorais cette émission parce que passionnée de danse, et on le voyait souvent refaire des chorégraphies de Michael dans cette émission. D'ailleurs il a été chorégraphe pour Britney Spears aussi à l'époque. En tout cas, si vous étiez un petit peu dans le monde de la danse ou ce genre de choses, il a notamment aussi joué dans Street Dancer, vous devez certainement le connaître. Vraiment à l'époque il dosait de fou et moi j'adorais son émission. Après, Jimmy Safechuck, lui, dit que Michael l'a violé durant son sommeil parce qu'il était souvent aussi invité, il faisait partie des enfants qui étaient invités à Neverland et tout ça se serait produit là-bas. Les deux protagonistes accusent aussi MJ d'avoir eu le même type de relation avec Macaulay Cullingham, je ne sais pas si je le dis bien, dans le début des années 90. Donc déjà je trouve ça assez injuste de parler au nom d'une personne. Je pense que pour ça, Macaulay se serait exprimé tout seul si jamais ça avait eu lieu. La question que moi je me pose en fait vis-à-vis de tout ça, c'est pourquoi attendre maintenant pour sortir cette histoire? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Wade Robson a quand même témoigné à plusieurs reprises pour Michael Jackson durant les procès qui ont eu lieu, notamment en 2005 ou autres. Regardez sur internet, vous pouvez trouver énormément de vidéos où il défend corps et âme Michael Jackson. D'ailleurs, même dans son émission le Wade Robson Project, énormément de fois vous l'entendez parler de l'admiration qu'il avait pour Michael. À aucun moment on a l'impression qu'il ait subi quoi que ce soit. Donc ma question est pourquoi, vraiment pourquoi tout ça ressort maintenant? Et je pense qu'à la suite de cette vidéo, vous aurez un petit peu une réponse ou du moins ce que moi je pense de tout ça. J'ai tellement de choses à dire que j'ai même préparé des notes carrément. Pourquoi il a attendu maintenant pour en parler? En 1994, il y a déjà eu un scandale avec le père là, Evan Chandler, qui accusait donc Michael d'avoir eu des abus sur son fils. À cette époque, Wade Robson avait déjà témoigné pour MJ en disant que oui, c'était impossible que ça se passe. Pour lui, il n'y croyait pas. Pareil, en 2005, il y a aussi eu un autre scandale, Galvin Arvizo, qui accusait aussi MJ d'abus. Toujours la même chose, Wade Robson l'a défendu. En 2012, il a porté plainte contre les héritiers de MJ parce que soi-disant il s'est réveillé, il a compris que quand il était plus jeune c'était des abus sexuels dont il avait été victime. C'est à ce moment-là, maintenant il se dit dans son âge adulte, il a compris, alors qu'à l'époque, en 1993 et en 2005, il était déjà adulte au moment où ces personnes-là ont porté plainte contre MJ. À la question de pourquoi il ne s'est donc
pas, en fait, il ne l'a pas dit avant, il répond qu'il avait peur d'aller en prison, que soi-disant il était matrixé, il s'était dit que oui, on va lui faire du mal, sa carrière va se terminer et il n'osait pas parler avant. Bon, déjà on comprend quand même, c'est quand même 2-3 bullshit. Bon, il a eu un enfant, un fils, il avait des visions, il imaginait Michael faire du mal à son enfant et c'est ça qui a vraiment réveillé sa conscience et qui s'est dit non, il faut que j'aille me plaindre, il faut que j'explique, etc. Pourtant, dans son émission, le Wade Robson Project, le mec était toujours en train d'encenser MJ. Hein. D'ailleurs, partout où il passait, il parlait de Michael Jackson. Limite, c'était devenu, comment dire, dès qu'il plaçait Michael Jackson, il se disait, je pense que je vais avoir plus d'argent si je le place, si ça se passe comme ça. En 2013, les deux protagonistes, là, Wade Robson et l'autre, là, je sais même plus comment il s'appelle. De toute façon, je vais même pas un peu le respecter parce que lui, il a respecté Michael Jackson. Donc, Shake Fuck ou Save Chuck ou un truc comme ça, porte plainte, mais la plainte est rejetée. Les enfants de Michael Jackson ont donc décidé de porter plainte contre HBO. En 1992, un contrat de non-dénigrement avait été signé et ce contrat-là, du coup, n'a pas été respecté suite à la diffusion de Living Neverland. Ce qui m'énerve aussi dans Living Neverland, c'est que la personne qui interviewe donc ces deux personnes, c'est Oprah. Oprah est la personne qui avait interviewé les enfants donc de Michael à la suite de la mort de leur père. Toute la famille de Michael avait pleuré dans ses bras, s'était confiée à elle, etc. Et elle ose aller faire ce genre d'émission. Autant vous dire que bon tous les fans de Michael Jackson n'étaient absolument pas d'accord. Elle s'est fait lyncher de tous les côtés. Et à peu près tout, c'est compréhensif. Comment, toi, tu peux aller voir une famille qui est en deuil, recueillir leurs propos, recueillir leur chagrin, et par la suite participer à une émission comme celle-ci qui dénigre à ce point-là un membre de leur famille. Forcément qu'ils se sentent trahis. Elle s'est fait traiter de serpent par toute l'Amérique. Et je pense aussi que ça va être le cas en France. Du moins, moi, c'est ce que je pense aussi et je suis très très déçue par cette personne parce que vraiment, moi, je l'admirais aussi à la base. Mais je sais pas si vous vous rappelez du scandale avec Harvey Weinstein. J'espère que je dis bien les noms, mais de toute façon, tous ces gens-là, c'est même pas des gens que j'inspecte. Donc même si j'écorche les noms, c'est même pas un peu grave. Il y a eu un gros scandale sur lui, les abus sexuels qu'il faisait subir aux femmes et tout. Et à aucun moment, elle n'a pris la parole. Mais quand il s'agit donc d'aller déranger le repos d'une âme, là ça a été la number one, elle a couru, elle s'est dit bon là c'est sûr, je vais gagner des millions et c'est ça qui est vraiment dommage. Ce documentaire n'a pas seulement choqué donc les enfants de Michael Jackson ou sa famille, mais aussi tous les fans. C'est quoi le truc? Ça veut dire que Michael n'a pas droit au repos, lui non plus? De son vivant, il y a eu énormément d'investigations sur Michael Jackson. Rien n'a jamais été prouvé. Ce qui veut dire que je ne comprends pas l'existence de ce documentaire. Je ne comprends pas où ils veulent en venir et je ne comprends pas. Et surtout qu'il y a des radios, il y a des chaînes qui commencent à le boycotter suite à ce documentaire. Quand vous allez voir le documentaire, regardez bien les deux protagonistes, regardez bien leur langage corporel, observez bien tout ça. Vous verrez que par moments, ils se retiennent de rigoler. Vous pouvez voir dans leurs yeux qu'ils mentent. Moi, je pense que Wade Robson a fait ça pourquoi? Son émission n'existe plus et il n'est plus aussi célèbre qu'avant, il n'a plus autant de notoriété, il s'est dit que c'était une manière comme une autre de gagner de l'argent. Il accuse en fait son traumatisme d'avoir empiété sur son travail, sur sa manière de gérer sa notoriété. Au début du mois de janvier 2019, les enfants donc de Michael Jackson ont qualifié le documentaire de scandaleux et pathétique. En même temps, c'est compréhensif. Un documentaire qui s'est juste acharné à montrer à quel point leur père était mauvais. Comprenons un peu leur réaction. Wade Robson a décidé de porter plainte donc à la suite de la mort de Michael Jackson. Et pour se défendre, il disait donc que les dépressions qu'il avait, qui l'empêchaient de travailler, étaient le résultat du fait qu'il était abusé sexuellement. Bon, ouais. Ok. D'après le témoignage de sa mère, donc Joy Robson, à l'époque, il avait des problèmes financiers, énormément de problèmes financiers et énormément d'inquiétude au fait de subvenir aux besoins de sa famille à cause de ses problèmes. Du coup, c'est pour ça que je pense que pour lui, la seule solution qu'il ait trouvée, c'est accuser Michael et essayer d'avoir une partie de la fortune qu'il a léguée à ses héritiers. Dans sa déposition, vous pouvez la voir sur son blog, il a déclaré que en gros, c'est Michael Jackson qui lui a appris à travailler aussi dur et que c'est lui qui est responsable de ses dépressions et de son comportement malsain à l'égard de son travail. On apprend en réalité que c'est sa mère qui est comme ça. C'est une femme ambitieuse, je parle de la mère de Wade Robson, c'est une femme ambitieuse et elle a poussé ses enfants à travailler dur depuis l'enfance, mais vraiment, c'est-à-dire que ses enfants n'avaient pratiquement pas de pause. Elle voulait absolument qu'ils travaillent d'arrache-pied. Dans la déposition de sa mère en 2016, elle a dit donc « Michael Jackson avait l'habitude de m'appeler, il me demandait, me suppliait de ménager Wade, de lui laisser avoir son enfance. » Ça veut donc dire que pour tout ça, Wade Robson accuse Michael Jackson, alors qu'au final, c'est sa propre éducation, c'est sa propre mère qui l'a rendu
comme ça. Mais pour des billets, c'est mieux d'aller déranger donc le repos d'une personne qui est quand même morte depuis 10 ans. Pour moi, Oprah a toujours été jalouse du succès de Michael Jackson. Je pense que de son vivant, elle aurait aimé avoir le même succès parce qu'on va pas se mentir, le mec est quand même connu dans les tribus les plus reculées du monde, même eux connaissent quand même Michael Jackson et ça c'est très très important. Randy Jackson, à l'époque même de la mort de Michael, quand Oprah était venue chez eux pour interviewer les enfants, n'était absolument pas d'accord avec ça. Lui-même avait cité, si Michael Jackson était présent, il n'aurait jamais accepté que ce soit Oprah qui fasse cette interview parce qu'il ne lui faisait pas confiance. Durant le procès donc qui se passe en 2005, vous vous rappelez, Michael était accusé de pédophilie, Oprah avait fait un show d'ailleurs sur la pédophilie et comme par hasard elle avait déclaré que ce show avait été fait inconsciemment et que c'était vraiment une coïncidence que ça tombe en même temps que le procès. Randy Jackson, il a jamais pardonné ça. Et quelque part, il avait pas tort parce que regardez aujourd'hui ce qu'elle fait. Jordan Chandler, qui a donc accusé Michael Jackson en 1993 d'attouchement, s'est rétracté à la mort de Michael et a expliqué que rien n'a jamais eu lieu, que si jamais il avait fait ça, c'est parce qu'il avait la pression de ses parents, surtout la pression de son père, qui voulait absolument qu'il déclare ça afin de pouvoir toucher énormément d'argent. À l'époque, Michael avait versé 22 millions. On parle bien de 22 millions à sa famille pour faire taire tout ça, quoi. Et ça me rend vraiment triste. Parce que, comment dire, la personne est devenue riche sur le dos d'une personne qui était vraiment innocente. Et il a fallu attendre la mort de Michael pour que la personne déclare quand même et explique que tout ça était faux. Wade a toujours défendu MJ. Durant l'investigation que le FBI a donc menée, que ce soit lui ou un membre de sa famille, tout le monde défendait MJ, tout le monde expliquait vraiment que c'était une amitié, qu'il ne s'est jamais rien passé de bizarre, qu'il n'y a jamais rien eu de bizarre. Pourquoi il a attendu autant de temps avant de venir ouvrir sa bouche, surtout pour déblatérer des bêtises? Pour moi c'est simple, Wade Robson égale Rapia. C'est-à-dire que le mec est juste à la recherche d'argent. Je pense qu'il est dans un moment de sa vie où il est complètement ruiné, il a beaucoup moins d'argent qu'avant. Donc il s'est dit, pour lui c'est sa seule et unique solution. Quant à Safe Chuck, je pense aussi que c'est la même chose. Pour moi tout ça c'est des arrivistes. Surtout si je dis vous avez l'occasion, regardez le documentaire. Après il est possible que quand vous en sortiez, vous ne pensiez pas la même chose que moi, mais moi je reste campée sur mes positions. Pour moi Michael Jackson était vraiment une personne asexuée, c'est-à-dire je ne le vois même pas avoir de relations sexuelles ou autres. Dans son mental, il avait vraiment envie de vivre la jeunesse qu'il n'a pas eu. Je pense comme ceux qui font la crise de la quarantaine ou autre, lui c'était vraiment le syndrome de Peter Pan, il voulait rester dans ce moment-là parce qu'il a travaillé depuis toujours, tout le monde est un petit peu au courant de ses relations familiales, il a toujours cherché au final à récupérer l'enfance qu'il n'a jamais eue. Dans un livre sur Michael Jackson paru en 2009, je vous cite exactement ce que Wade Robson disait. Michael Jackson a changé le monde et en ce qui me concerne, ma vie. Pour toujours, il est la raison pour laquelle je danse. Je fais de la musique et l'une des principales raisons pour laquelle je crois en la bonté de l'être humain. Ça, ce sont exactement ces mots. Ce livre, vous pouvez le retrouver d'ailleurs, il a été publié donc en 2009 comme je vous le disais. Maintenant, comment peut-il dire ce genre de phrase et venir l'accuser d'abus? Je sais vraiment pas ce que vous pouvez penser de cette histoire, mais moi je trouve ça vraiment très triste. C'est dommage d'arriver à un point dans ta vie où tu as vraiment à ce point-là envie d'être un arriviste. Comme je l'ai déjà dit, des investigations ont été menées sur Michael Jackson, on n'a jamais rien trouvé. Ce mec a vraiment tout changé. Je dis ce mec comme si c'était mon poteau, c'était mon petit Sergi. Michael Jackson a changé et a révolutionné énormément de choses. L'irrespect que les gens ont envers lui est très grave. La personne est morte depuis 10 ans. Laissez-la reposer en paix. Elle aussi a droit de reposer en paix. Tous les jours, on dirait tous les ans, va y avoir un nouveau scandale qui va sortir. Maintenant, Oprah, la seule chose que je dirais sur elle, l'énergie qu'elle a eue à aller chercher, à aller investiguer donc dans la vie de Michael comme ça, faut qu'elle trouve la même énergie et qu'elle aille faire ça pour son ami, l'espèce de violeur, abuseur de femmes là-bas. Parce que ça, elle n'a pas fait à ce moment-là. Mais quand il s'agit de Michael, c'est la première qui est venue sauter ici. Cette histoire me dérange fortement. Moi, j'ai regardé le documentaire, donc version américaine. Vous pouvez trouver des passages sur YouTube. Donc si vous avez l'occasion, vraiment, allez regarder ça. Il y a un truc qui tourne pas rond. Dans ce documentaire, je pense que vraiment, tout me déçoit. Quand j'ai regardé le documentaire, j'étais en colère, hein, j'étais énervée. Et moi, j'étais grave fan aussi en même temps. Mais je sais aussi faire la part des choses. Tu reconnais quand même quand une personne est sincère ou quand elle ne l'est pas. Vous pouvez trouver encore des émissions, le Wade Robson, vous pouvez trouver des parties. Vous pouvez encore trouver ses interviews, ses passages à la télé. À aucun moment, vraiment, il n'y avait d'incohérence dans ses propos. Alors que si là, on regarde depuis donc 2010 qu'il accuse Michael d'attouchement,
Le mec, la seule excuse qu'il trouve, c'est oui, aujourd'hui j'ai grandi, je suis un adulte, je sais ce que ça veut dire les attouchements. À l'époque, je ne pensais pas que c'était grave, maintenant je le sais. Non, ça fait quand même un petit moment que t'es un adulte, mec. Ça fait quand même un petit moment que t'es capable de réfléchir et de savoir ce qui est bien ou mal. C'est pas juste maintenant que tu es pauvre, maintenant que t'as plus de reconnaissance, maintenant que quoi que ce soit. Et pareil pour l'autre aussi, hein. Safe fuck ou safe chuck ou je sais pas comment il s'appelle. Pareil pour vous deux. Laissez maintenant les gens reposer en paix, laissez sa famille, laissez tout le monde. Chacun peut faire son deuil et chacun peut continuer sa vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire vis-à-vis de cette histoire. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du moins, moi, c'était mon avis personnel. Et surtout, pensez à regarder l'émission et à la suite de ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est vrai, si vous pensez que c'est faux. Chacun sa manière de penser, mais moi, je continue à penser que c'est faux. Et que vraiment, tout ça, c'est des opportunistes. Tous ces gens-là sont des opportunistes. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.